qui ont fait une bonne performance au niveau des travaux, des exercices de la semaine de français. Dans la production écrite du lundi, pour la classe de Nicole Martel, première position, José Boisvert. Deuxième, Christine Tremblay. Troisième, Isabelle Brisson. Quatrième, Germain. Production écrite toujours. Première, Annie Caron. Deuxième, Daniel Bergeron. Troisième, Marie-Josée Poitras. On y va pour la lecture, en commençant par la première année, José Boisvert, première position. On va limiter les applaudissements. On applaudira à la fin, OK? Le retour au printemps. Le soleil est plus chaud, c'est le réveil des animaux, le dégel des ruisseaux et le retour des oiseaux. Bientôt, les champs reverdiront, les papillons font des ronds, l'abeille se pose sur les bourgeons. Ça sent si bon. Le printemps nous apporte beaucoup de bonheur avec toutes ses couleurs. Les oiseaux, de leur chant joyeux, nous rendent si heureux. Annie Caron. Au printemps, la nature se réveille. Les oiseaux virevoltent dans le ciel. Les fleurs s'épanouissent, les arbres grandissent. Des fleurs multicolores sortent de tous les bords. Les arbres bourgeonnent et les oiseaux chantonnent. On mange du sirop d'érable dans l'étable. La neige diminue dans les rues. Le soleil nous émerveille, les ruisseaux se réveillent. Le paysage nous émerveille. Le printemps, c'est extraordinaire, surtout l'air. Christine. Ma mère. Quand je pleure, elle est là pour me remonter le cœur. Quand je suis joyeuse, elle est heureuse. Le soir, quand il fait noir, elle vient me voir. Elle dit que je suis son amour et que je le resterai toujours. Quand elle dit que je suis jolie, je lui dis merci et toi aussi. Tu es comme une fleur pleine de couleurs qui ouvre son cœur quand je lui donne du bonheur. Elle est une mère super. Daniel. Le printemps. La neige fond au printemps et il fait du beau temps. Quand les fleurs se montent le nez, les animaux commencent à crier. Les animaux vont chanter car ils sont aimés. Hirondelles volent dans le ciel parce qu'il a un arc-en-ciel. C'est beau le printemps, n'est-ce pas? Mais ne le polluez pas. Ça fait du dégât. Isabelle. Qui suis-je? Je suis très sportive et normalement très active. Je suis des cours de natation, mais pas d'aviation. Je suis aussi des cours de piano, mais je n'ai pas de lido. J'ai beaucoup d'amis, dont Cathy et Valérie. Ma saison préférée, je suis sûre que vous le savez. Bien sûr, c'est l'été. Je savais que vous alliez le deviner. Pourquoi j'aime l'été? C'est parce qu'on peut se baigner. Moi, je suis née le 28 février. Maintenant, est-ce que vous devinez? Et oui, c'est moi. Marie-Josée. La pollution. La pollution détruit la couche d'ozone et les gens jettent leurs déchets par terre. Ils font beaucoup de pollution et pourtant ils mettent des poubelles et les gens les jettent par terre. Mais quelques gens jettent leurs déchets dans la poubelle. Dans les campements, on retrouve plein de déchets. Pourquoi vous ne jetez pas vos déchets dans la poubelle, s'il vous plaît? Merci. Nous allons prendre les photos lundi après-midi. Merci les enfants, vous pouvez redescendre. 5e année de Claire. Production écrite, Gino Savard, première position. 2e position, Marc-André Morneau. Et 3, Philippe Moreau. 5e année, Béatrice, Myriam Tremblay, première position. 2e, Sandy Palin. Et 3e, Sébastien Boulian. Alors, on procède à la lecture. Première position, Gino. Les insectes. Une mouche, ça se mouche.
Une abeille s'assouvelle sur une corbeille. Un bourdon s'abourdonne sur un boudron. Une coccinelle prend une pelle pour pelleter le ciel. Une chenille a mal à la cheville en tombant sur une bille. Un papillon va dans un violon pour se cacher du cochon. Une mythe et une termite se piquent. Un titi voit de la fumée dans une cheminée. Une menthe voit une tente dans une pente. Myriam. Les nuages. Les nuages sont dans le ciel, ils nous cachent le soleil. Il y a toutes sortes de nuages. Quand le vent souffle, ils voyagent. Il y en a porteurs d'orage qui causent beaucoup de dommages. Il y en a qui apportent le beau temps, mais pas très souvent. Les nuages sont importants, même s'ils nous cachent le beau temps. Si les oiseaux passent à travers, nous, on les voit à l'envers. Merci. Marc-André Morneau. La paix. Moi, la paix, ça me plaît. Pourquoi faire la guerre pour détruire la terre? Pourquoi la détruire? Pareil, vous allez mourir. La paix, ce n'est pas monstrueux, car vous êtes beaucoup trop dangereux. Mettez-y de la tendresse, ça va vous enlever le stress. Allez vers Dieu et vous serez heureux. Allez à l'église, ça va vous suffire. Allez prêcher et voir votre curé. Sandy. Les fleurs. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. Elles me tiennent vraiment à cœur. Ce qui m'aide, c'est que ma mère est fleuriste. En effet, pour moi, ce n'est pas un caprice. Ma fleur préférée est la rose. Il y en a des blanches, des jaunes, des rouges, des roses. J'aime beaucoup l'œillet. Bien sûr que j'aime aussi le muguet. Ma petite sœur aime bien le lilas, mais adore aussi les camélias. D'autres personnes aiment bien les hortensias, comme il y en a qui aiment les pétunias. Philippe. La légende du sabotier. Il y a très longtemps, un vieil homme appelé Girardeau. Cet homme gagnait sa vie à réparer des bottes, des souliers et même fabriquer des sabots de bois. Il en vendait sur le marché. Un jour, plus personne n'acheta de ses sabots. Il se demandait pourquoi les villageois n'achetaient plus ses sabots. Il s'écria à tout le monde: « Pourquoi, mes amis, n'achetez-vous plus mes sabots ?» Tous les gens lui disaient qu'il y avait toujours un plus petit que l'autre. Alors le sabotier s'en alla chez lui et faisait ce qu'il pouvait pour que ses sabots soient bien égaux. Il continua à vendre des sabots dans les rues du village. Un des villageois acheta une paire de sabots. Il les essaya et il s'est aperçu que les deux sabots étaient identiques. Il s'empressa d'aller dire à tout le monde qu'il avait acheté une paire de sabots identiques. Depuis ce temps, plus jamais le sabotier eut de problème avec ses sabots. Sébastien. Mon chien n'est pas malin, il est même gentil car il est tout petit. Il est noir et blanc et aussi très amusant. Mes amis eux aussi le trouvent très joli. Il n'est pas grand mais je l'aime tant, il s'appelle Bijou, c'est un beau toutou. Merci. Alors, on va attendre à lundi pour la photo des enfants. Vous pouvez reprendre vos places. 6e année, on va passer de la même façon, on va aller rapidement. 6e année Cécile, première position, Patrick Boisvert. 2e, Dave Beaulieu. 3e, Monia Gagné. 6e année, Madeleine, Jean-Pierre Caron, première position. 2e, Sophie Gauthier. Et 3e, Christine Racine. Alors, on commence par Patrick, en première position. Le printemps. Le printemps, la nature reprend vie. Les oiseaux reviennent de tous les pays. Il fait de plus en plus chaud, on peut faire du vélo. C'est le dégel des rivières. Les champs sont de véritables parterres. Le printemps me rend joyeux, tout le monde est heureux. Bientôt, on pourrait se baigner et s'allonger sur les plaines ensoleillées. Jean-Pierre. Un livre. Sur une tablette gît un livre. Il n'empêche personne de vivre, mais il aimerait qu'on le lise. Il est seul sur sa tablette, pleine de livres aux couleurs inertes. Sur son étagère, couleur fougère, il ne peut rien faire. Et un matin, il aperçoit un petit nain qui tend la main et qui l'atteint. Il n'est plus poussiéreux, il est maintenant heureux, il a été lu et relu, et il ne dira jamais que sa vie ne compte plus. Dave.
La pollution. La pollution sur la terre, ça me donne les nerfs. Quand je regarde en l'air, je voudrais tomber par terre. Si je regarde la mer, je deviens vert. Quand je regarde l'eau, ça me donne mal au cerveau. Si tout le monde faisait attention, il y aurait moins de pollution. Sophie. Le printemps. Au printemps, il y a des fleurs, elles sont pleines de couleurs. Les arbres commencent à bourgeonner et c'est de toute beauté. Les oiseaux coulent et les ruisseaux qui coulent sont des bruits merveilleux et surtout nous rendent heureux. Le soleil nous revient, nous retrouvons tous nos biens dans un chaleureux atmosphère, vient le temps de prendre l'air. Monia. Du français, s'il vous plaît. Du français, c'est important, même si c'est pas toujours plaisant. Il faut le pratiquer maintenant, ne pas attendre qu'on soit trop grand. Avec le français, pas d'erreur, car dans nos dictées, ça pourrait être des horreurs. Si on pratique le français, tout va marcher, c'est vrai. Si on le pratique pas, c'est sûr, ça marchera pas. Il faut faire quelque chose pour ça. Le pratiquer, c'est ça. Christine. L'école. Tous les matins, je m'en vais, sac à la main, pour mon cours de français. En français, on écrit, des fois on lit, en maths, on compte, il ne faut pas qu'on se trompe. En musique, on fait des sons rythmiques, en art dramatique, on fait les comiques. Il y a des journées où l'on se fait chialer, mais heureusement, ça arrive rarement. Le soir, quand nous partons avec nos leçons, on est très fatigué de notre journée. Merci. Bon, alors, pour faute de temps, on va tout à... Maintenant, pour poursuivre, nous allons continuer avec la lecture rapide au niveau des 4e années. Nicole. Première position, Cynthiane Dubois. Deuxième position, Isabelle Brisson. Troisième position, Valérie Maltais, Pierre-Luc Beaulieu. Dans la 4e année, Germain. Première position, Stéphanie Dufour. Deuxième position, Marie-Ève Tremblay. Troisième position, Karine Roussel. Toujours lecture rapide. 5e année Claire, Kevin Bouchard. Deuxième position, Mélanie Martel. Et troisième position, Nadine Martel. Dans la 5e année, Béatrice. Première position, Mélissa Gagnon. Deuxième, Myriam Tremblay. Et troisième, Serge Tremblay. Lecture rapide de 6e année, Cécile. Première, Julie Bouchard. Deuxième, Alexandre Ross. Troisième, Jean-François Savard et Patrick Boisvert. Sixième année, lecture rapide, Lucette Morneau, première position. Deuxième, Catherine Tremblay. Et troisième, Christine Racine. 6e année, Madeleine. Maintenant, pour la compréhension de texte, 4e, Nicole. En première position, Isabelle Brisson. Deuxième, Cynthiane Dubois. Et troisième, Pierre-Luc Beaulieu. Dans la 4e année, Germain. Première position, Karine Roussel. Deuxième, Julie Tremblay. Troisième, Annie Caron, Claudia Larouche et Mélanie Bégin. Cinquième année Claire, Kevin Bouchard, Stéphane Couture, Martin Paquette et Mélanie Martel. Cinquième année, Béatrice. Première position, Mélissa Gagnon et Myriam Tremblay. Deuxième position,
David Ross. Troisième position, Cindy Letourneau. Compréhension de texte, 6e Cécile, Alexandre Ross et Jonathan Ross, première position. Deuxième, Jean-François Savard. Et troisième position, Martin Gagnon. Dans la 6e année, Madeleine, première position, Yves Boulian et Jean-Pierre Caron. Deuxième position, Anthony Gay, Mathieu Roussel, Karine Poitras, Frédéric Roussel. Troisième position, Mélissa Roussel. Pour le vocabulaire temps, 4e Nicole, Isabelle Gagne-Brisson, Mélissa Bernier, Cynthiane Dubois, Nancy Bouchard en première position. Et deuxième position, Christine Tremblay. Troisième position, Cathy Laurencel. Annie Caron, Julie Tremblay, Véronique Tremblay, en première position. En deuxième position, Claudia Larouche et Marie-Ève Tremblay. En troisième position, Stéphanie Dufour. Cinquième année Claire, première position Kevin Bouchard, deuxième Stéphane Couture, troisième Philippe Moreau et Mélanie Martel. Cinquième année Béatrice, première position Sèvres Tremblay, Sandy Palin, Lucas Tremblay, Martin Tremblay. En troisième position, Myriam Tremblay, Kevin Tremblay, Sébastien Boulian et Mélissa Gagnon. Sixième année Cécile, première position, Alexandre Ross et Patrick Boisvert. Deuxième position, Julie Tremblay. Troisième position, Jonathan Ross et Dave Beaulieu. Sixième année, Madeleine. Première position, Christine Racine. Deuxième position, Claudine Bouchard, Sophie Gauthier, Anthony Gay, Julie Martel, Frédéric Roussel. Troisième position, Caroline Bégin, Yves Boulian, Jean-Pierre Caron.
pour la dictée traditionnelle maintenant. Quatrième, Nicole. Première position, José Boisvert, Cynthiane Dubois. Deuxième, Isabelle Brisson. Troisième, Christine Tremblay. Quatrième, Germain. Première position, Karine Roussel, Mélanie Bégin, Annie Caron. Deuxième position, Julie Tremblay, Stéphanie Dufour. Troisième position, Claudia Larouche et Véronique Tremblay. Cinquième année Claire, Philippe Moreau, première position. Deuxième, Kevin Bouchard. Et troisième, Vicky Letourneau. Cinquième année Béatrice, première position, Sandy Palin. Deuxième, Myriam Tremblay. Mathieu Eppel. Et troisième, Martin Ross. Année Cécile, Alexandre Ross et Patrick Boisvert en première position. Deuxième position, Jean-François Savard et troisième, Jonathan Ross. Dans la sixième année, Madeleine, Christine Racine première. Deuxième, Frédéric Roussel. Et troisième, Jean-Pierre Caron. La remise des gratifications, si on veut, ça clôture définitivement la semaine du français. Vous savez qu'on a le programme qui est au mur. Nous avions beaucoup d'activités. Et ce qu'on a signalé aujourd'hui, ce sont ceux qui ont donné une meilleure performance. Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes dans chacune des activités. Alors, je vous remercie tout le monde de votre bonne participation. Et n'oubliez pas que la semaine du français, ça se continue. Ça ne se termine pas. L'attention qu'on doit porter au français, ça ne se termine pas avec le vendredi. Ça se continue dans le français de tous les jours, soit en classe, alors que vous êtes en dehors de la classe, en récréation, chez vous, en fin de semaine, en soirée. Et chaque fois que vous avez une production à faire en français, vous le faites du mieux que vous pouvez. C'est d'ailleurs le but de la semaine du français, c'est de promouvoir l'amélioration du français sous toutes ses formes. Alors, merci beaucoup de votre bonne participation et on vous souhaite une bonne quatrième étape. Merci et je remercie aussi nos distingués invités. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission spéciale du mini-golf Le Glacier. Cette semaine, nous vous présentons la finale du tournoi qui a lieu les 5 et 6 septembre dernier. Pour ce tournoi, 20 équipes étaient inscrites. Ce tournoi se déroule sous la formule 2 balles, meilleure balle. À chaque trou, le premier joueur s'exécute et son coéquipier tente par la suite d'améliorer son pointage. Le meilleur des deux équivaut au pointage de l'équipe pour le trou. Regardons ces quelques images des rondes quart de finale et semi-finale. Voyons qu'il y a beaucoup de monde qui ont participé à ce tournoi. Allons-y avec l'équipe numéro 1 qui est composée de Robin Dugas et Luc Caron. Ils feront face à l'équipe numéro 2 qui est composée de Martin Gagnon et de Gino Savard.
Allons-y tout de suite avec le trou numéro 1 qui s'appelle les gardes. C'est une commandite du restaurant Le Boulot de Les Escoumins. Règle générale, la balle doit passer entre les deux gardes. Voici maintenant Luc qui va débuter cette partie. Luc frappe la balle, passe entre les deux gardes, touche la bande du fond et revient vers l'avant. Ce sera la normale pour Luc. Voici maintenant Martin Gagnon qui tentera de s'inscrire sur la feuille de pointage. Si Martin frappe la balle qui passe entre les deux gardes, la balle frappe le fond du terrain et revient à l'avant. Et ce sera également la normale pour Martin Gagnon. Voici maintenant Robin Dugas qui va tenter de faire le birdie. Robin frappe la balle qui passe entre les deux gardes et frappe le mur du fond. Et sa balle revient également à l'avant de la coupe. Ce sera la normale pour Robin Dugas. Donc, la normale pour l'équipe numéro 1. Voici maintenant Gino Savard. Gino frappe la balle qui passe également entre les deux gardes sans difficulté. Et ce sera la normale pour l'équipe numéro 2. Donc, les deux équipes sont à égalité après un trou. Voici le trou numéro 2. Ça s'appelle La Barrière. C'est une commandite du complexe hôtelier Pelchat de Les Escoumins. Voici Luc qui frappe la balle. La balle revient dans la coupe pour le birdie. Birdie pour l'équipe numéro 1. Nous rappelons que ce tournoi est sous la formule 2 balles, meilleure balle. Donc, Luc a fait un birdie. Voici maintenant Martin Gagnon qui réussit également le birdie. Encore une fois, les deux équipes sont à égalité après 2 trous. Allons-y tout de suite avec le trou numéro 3 qui s'appelle le Chameau. C'est une commandite de Chantal Otis comptable. Voici maintenant Luc Caron. Frappe la balle heurte le rebord du trou. Et ce sera la normale pour Luc à ce trou numéro 3. Voici maintenant Martin Gagnon qui s'approche du terrain. Visualise le terrain. Il frappe la balle passe les 2 collines et revient pour le birdie. Birdie pour Martin Gagnon. Et l'équipe numéro 2 prend donc l'avance avec un -1. Voici maintenant Robin Dugas qui va tenter de faire un birdie pour égaliser. Et c'est fait. Birdie également pour l'équipe numéro 1. Allons maintenant au trou numéro 4 qui s'appelle le Détour. C'est une commandite de votre boutique Les Amériques. Voici Luc Caron qui va s'exécuter. Luc frappe la balle qui touche le premier obstacle, la bande du fond, le deuxième obstacle et revient dans la coupe pour la normale. Car le règlement dit que le joueur doit frapper la balle et que celle-ci frappe les 2 obstacles sans toucher le mur du fond. C'est maintenant Martin Gagnon qui frappe, la balle touche le premier obstacle mais s'arrête derrière le deuxième obstacle. Martin devra tenter son coup pour un bogey. Et ce sera un double bogey pour Martin.
Voici maintenant Robin qui va tenter de faire un birdie. La balle n'a pas passé le premier obstacle. Et voici maintenant Gino qui frappe la balle. Également, la balle ne franchit pas le premier obstacle. Et ce sera un double bogey également pour Gino. Le trou numéro 5 maintenant s'appelle Les Bouleaux. C'est une commandite de votre station-service ultramar Bernard Bouchard de Les Escoumins. Voici Luc qui frappe la balle. La balle revient. Non. Elle a passé tout près de la coupe pour le birdie. Luc devra se contenter de la normale. Il espère que son coéquipier fasse mieux que lui. Voici maintenant Martin Gagnon de l'équipe numéro 2. Martin frappe la balle passe tout près de la coupe et s'arrête à l'avant de celle-ci. Martin devra se contenter également d'une normale. Voici maintenant Robin Dugas. Il frappe la balle, il va tenter d'améliorer le score. Et oui, Robin effectue le birdie. Birdie pour l'équipe numéro 1. Voici maintenant Gino qui va tenter également de faire le birdie. Mais non, cela n'est pas possible. Gino va quand même tenter pour la forme de faire son coup, ce qui est raté. Allons maintenant au trou numéro 6 qui s'appelle l'Équerre. C'est une commandite du garage Janine Bouliane de Les Escoumins. La règle générale, c'est que la balle doit passer comme ceci dans l'équerre. C'était Luc qui vient d'effectuer son premier coup. Et Luc a terminé avec une normale. Voici maintenant Martin Gagnon. Il visualise le terrain. Frappe la balle qui passe dans l'équerre, mais revient et sort du terrain. Oups. Un geste quelque peu antisportif de Martin. Martin frappe la balle de nouveau. La balle passe, cette fois-ci dans l'équerre, et revient s'installer à l'avant et à la droite. Et Martin réussit son coup. Mais son coéquipier devra faire mieux. Voici maintenant Robin Dugas. Frappe la balle passe dans l'équerre et il s'arrête en fond de terrain. Voici maintenant Gino Savard. Gino frappe la balle passe dans l'équerre. Il va tenter la normale, ce qui est réussi. Alors, après les 6 premiers trous, l'équipe de Luc et Robin sont en avance avec un -3 et la formation de Martin et Gino sont à égalité. Allons tout de suite au trou numéro 7 qui s'appelle La Rivière. C'est une commandite du salon pour animaux Miaouf de Les Escoumins. Voici maintenant Luc qui va débuter ce trou numéro 7. Frappe la balle avec force, la balle passe la rivière et revient et tombe dans la rivière. Luc devra repartir du deuxième côté de la rivière.
frappe la balle passe dans la coupe pour sa normale. Voici maintenant Martin Gagnon. Martin frappe la balle revient, il va rester sur le coin. Martin va tenter sa normale. Ce qui est fait. Normal pour Martin Gagnon. Voici maintenant Robin Dugas qui passe la rivière. La balle revient à l'avant de la coupe. Et ce sera la normale également pour Robin Dugas. Voici maintenant Gino Savard qui s'apprête à jouer son coup. La balle passe et revient presque dans la coupe. Un tour de magie de la part de Gino. Il a joué ce coup pour la forme. Voici maintenant le trou numéro 8 qui s'appelle Le Plateau. C'est une commandite de débosselage Roger Chamberlain de Les Escoumins. Voici Luc qui frappe la balle. La balle heurte le rebord du trou. Il va tenter sa normale. Oh non, la balle passe à quelques centimètres de la coupe. Luc devra se contenter d'un bogey. Voici maintenant Martin. Frappe la balle. La balle flirte avec leur trou. Martin réussit sa normale à ce trou numéro 8. Voici maintenant Robin Dugas. Robin frappe la balle. Passe à la droite de la coupe. Robin va tenter sa normale, ce qui est fait. Normal pour Robin Dugas et l'équipe numéro 1. Voici maintenant Gino Savard de l'équipe numéro 2 qui frappe la balle, qui passe à la gauche de la coupe. Et ce sera une normale également pour Gino Savard. Allons maintenant au trou numéro 9 qui s'appelle La Croix. C'est une commandite de Jean-Charles Tremblay fils, entrepreneur général. Voici maintenant Luc Caron qui s'exécute et réussit le birdie sur ce trou numéro 9. En réussissant le birdie, son coéquipier n'a pas besoin de jouer car c'est un tournoi 2 balles, meilleure balle. Est-ce que Martin va réussir également le birdie? Oui, birdie pour l'équipe numéro 2. Allons tout de suite au trou numéro 10 qui s'appelle Les Vagues. C'est une commandite de rénovation JMBR de Les Escoumins. Voici Luc qui frappe la balle. La balle frappe le mur du fond et revient dans la coupe pour son deuxième birdie consécutif. C'est maintenant Martin qui va tenter d'imiter le joueur précédent avec un birdie. Et Martin passe tout près de la balle, flirte avec la coupe. Mais Martin devra quand même jouer pour effectuer sa normale. Normale pour l'équipe numéro 2.
Voici maintenant Gino qui va tenter de faire le birdie pour égaliser sur ce trou avec l'équipe numéro 1. Gino frappe la balle roule et... oh non! Voici un coup pour la forme. Allons au trou numéro 11 qui s'appelle le zigzag. C'est une commandite de votre marchand accept J.H. Boulian de l'Isescoumins. Voici Luc qui est le premier joueur à jouer sur ce trou. La balle passe tout près à la droite de la coupe. Et ce sera vraisemblablement une normale pour l'équipe numéro 1. C'est maintenant Martin Gagnon. Frappe la balle, qui frappe le mur de droit et revient de par le fond à la gauche de la coupe. Ce sera une normale également pour l'équipe numéro 2. Les deux prochains joueurs pourraient faire la différence sur ce trou. C'est maintenant Robin qui frappe la balle. La balle passe à la gauche de la coupe et revient quelque peu. L'équipe numéro 1 devra se contenter d'une normale sur ce trou. Est-ce que l'équipe numéro 2 va faire mieux? Non, également, ce sera la normale qui prime sur ce trou numéro 11 plutôt. Pardon. Allons au trou numéro 12 qui s'appelle La Coulée. C'est une commandite de Duchesne Sport de l'Isescoumins. Voici maintenant Luc qui frappe la balle passe dans la coulée, mais bifurque vers la gauche du trou. Ce sera une normale pour Luc Caron et l'équipe numéro 1. Luc. C'est maintenant Martin Gagnon. Positionne sa balle. Visualise le terrain. Frappe la balle qui heurte l'obstacle. Il y aura coup de pénalité sur ce trou. Encore une fois, Martin rate la coulée. Il rate encore une fois, la balle revient en première portion de terrain, presque, au début. Il fait la balle qui passe maintenant dans la coulée et revient dans la coupe. Mais ce sera tout de même pas assez. Son copain devra faire mieux. Voici maintenant Robin Dugas qui la balle revient dans la coupe pour le birdie. Birdie pour l'équipe numéro 1. Voici maintenant Gino Savard qui va s'apprêter à corriger les erreurs de son copain. Non, il frappe la balle encore. Il devra continuer à jouer car il devra tenter de faire mieux que son coéquipier. Voici c'est fait. Après 12 trous, l'équipe de Luc et Robin ont augmenté leur avance en tête. Ils sont à -6 maintenant. Martin et Gino, pour leur part, sont toujours à égalité avec les 12 premiers trous. Voici le trou numéro 13 qui s'appelle le tunnel. C'est une commandite de Demeloto de l'Isescoumins. Voici Luc qui frappe la balle, qui passe dans le tunnel, frappe le mur du fond et revient devant la coupe. Oh, Luc manque son coup. Ce sera
un bogey pour Luc à ce trou numéro 13. C'est maintenant Martin Gagnon qui va tenter de réparer son erreur de tout à l'heure. Martin frappe la balle qui se dirige lentement mais sûrement dans la coupe pour le birthday. Birthday pour Martin et l'équipe numéro 2. C'est maintenant Robin Dugas qui va tenter de faire mieux qu'un bogey, car son coéquipier avait effectué un bogey. Ce sera la meilleure balle des deux. Ce sera vraisemblablement une normale. Normale pour l'équipe numéro 1. Voici maintenant le trou numéro 14 qui s'appelle Les Collines. C'est une commandite des pêcheries Manicouagan. Voici Luc qui effectue son premier coup. La balle passe les 2 collines et passe même la 3e colline. Se retrouve en fond de terrain complètement. Ce sera difficile de cet endroit d'effectuer une normale. Mais tout est possible. Ce qui est fait. Une normale pour l'équipe numéro 1. Une normale provisoire. Car il reste un joueur de l'équipe numéro 1 à effectuer son coup. C'est maintenant Martin Gagnon qui frappe la balle. La balle passe les 2 premières collines et revient. Sa balle revient dans la zone payante, si on peut l'appeler ainsi. Voici Martin qui s'en est tiré également avec une normale. Donc jusqu'à maintenant, les 2 équipes ont effectué la normale. Voici le deuxième joueur de l'équipe numéro 1, Robin. La balle passe la 3e colline. Et Robin repart avec sa balle car il n'a pu effectuer un birdie pour améliorer leur score. Voici Gino qui va tenter de faire un birdie pour améliorer également son pointage. La balle passe les 3 collines. Et ce sera une normale qui sera inscrite à leur fiche. Allons au trou numéro 15 qui s'appelle l'Enfer. C'est une commandite de la pharmacie Essin de Les Escoumins. C'est Luc Caron qui commence. La balle franchit la petite coulée pour se retrouver dans la portion payante du trou. Ce sera manque de concentration. Ce sera un bogey. Un bogey provisoire, dis-je bien, pour l'équipe numéro 1. Voici maintenant Martin Gagnon. Frappe la balle passe outre la coulée et tombe dans la partie payante. Et ce sera la normale pour l'instant pour l'équipe numéro 2. Voici maintenant Robin Dugas qui va tenter d'améliorer le bogey de son coéquipier. Robin devra faire sa normale. Et ce qui est fait. Une normale est inscrite à la fiche de l'équipe numéro 1, à ce trou numéro 15. Voici maintenant Gino Savard qui va tenter d'améliorer la normale de son coéquipier. Voici un coup de surplus. Allons maintenant au trou numéro 16 qui s'appelle Le Facile. C'est une commandite de débosselage et mini-mécanique RG de Les Escoumins. Voici maintenant Luc qui effectue son premier coup, ce qui donne un birdie. Birdie pour Luc
Caron, un 4e birdie dans ce match. Voici donc Martin Gagnon qui va tenter le birdie lui aussi. Non, la balle revient tout près de la coupe et s'arrête derrière. Et ce sera la normale pour Martin. Voici son coéquipier qui tentera de faire un birdie pour égaliser. La balle revient presque. Et ce sera la normale pour l'équipe numéro 2. Et un birdie sera inscrit à l'équipe numéro 1. Voici maintenant le trou numéro 17 qui s'appelle le fer à cheval. C'est une commandite de votre charcuterie boulangerie au fin palais. Voici Luc qui frappe la balle. La balle touche les 2 obstacles et revient presque dans la coupe pour le birdie. Ce sera la normale pour l'équipe numéro 1, une normale provisoire. Voici maintenant Martin Gagnon. Frappe la balle frappe également les 2 obstacles et revient presque pour le birdie. Et ce sera une normale provisoire pour l'équipe numéro 2. Voici Robin Dugas. Il ramasse sa balle car il sait qu'il ne pourra faire mieux qu'un birdie. Mieux qu'une normale, dis-je, à ce trou. Voici Gino qui frappe les 2 obstacles. La balle. Et ce sera une normale également pour l'équipe numéro 2. Allons maintenant au dernier trou, soit le trou numéro 18 qui s'appelle Le Glacier. C'est une commandite du bar laitier Le Glacier de Les Escoumins. Voici maintenant Luc qui frappe la balle. La balle monte sur le plateau. Il devra tenter de faire une normale. Oh, la balle passe tout près de la coupe. Ce sera un bogey. Voici maintenant Martin Gagnon. Martin frappe la balle qui passe tout près du trou, qui revient presque dans la coupe, mais il continue son chemin. Martin fait le petit comique. Il manque son coup. C'est maintenant au tour de Robin Dugas. Frappe la balle avec prudence. Robin va tenter d'améliorer le pointage de son coéquipier avec une normale, ce qui est fait. Normale pour l'équipe numéro 1. Et voici maintenant le dernier joueur à s'exécuter. Gino Savard. Ainsi que Martin Gagnon qui savent bien qu'ils vont s'incliner devant l'équipe numéro 1 qui est composée de Luc Caron et de Robin Dugas qui ont terminé avec un -7. Leur adversaire, Martin et Gino, se termine le parcours à -1 tout de même. Félicitations à l'équipe gagnante qui se mérite la somme de 350 $ offert par le bar laitier Le Glacier. Bravo aussi aux finalistes qui reçoivent un beau 150 $. Ces chèques ont été remis par M. Roland Pelchat, propriétaire du Glacier, qui vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Voici nos gagnants, Robin Dugas et Luc Caron, qui ont terminé
avec un -7. Félicitations à l'équipe finaliste. C'est ce qui met fin à la saison du mini-golf sur les ondes de Télé7 en espérant que cela vous a plu. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. Je vous dis au revoir et à la prochaine.